Bon alors on dit quoi my loves, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre une très rapide coiffure protectrice. Ça va être la coiffure protectrice de mon hiver, c'est une certitude. Donc j'ai reçu des mèches de la marque Her-Given Hair. Il s'agit ici d'une queue de cheval à installer. Le truc il met 2 minutes à être installé. Sincèrement moi-même je suis trop bluffée. Sincèrement c'est trop bien. J'ai reçu des mèches qui sont de type curly. Il s'agit de 14 pouces. Donc vous savez c'est les queues de cheval qu'on fixe soi-même. Les mèches sont comme d'habitude livrées avec un petit fascicule pour vous permettre d'entretenir vos mèches, de savoir comment les nettoyer, comment en prendre soin. Ce sont des mèches qui ont une très longue durée que vous pouvez garder franchement 2-3 ans. Si vous vous occupez bien de vos mèches, vous pouvez les garder vraiment très longtemps. Donc le paquet est arrivé très bien protégé, très bien présenté. J'aime beaucoup la présentation de la marque Her-Given Hair parce que sincèrement ils font des efforts et c'est super agréable, ça fait vraiment plaisir. Donc la queue de cheval se présente comme ceci. Vous avez 2 petits peignes sur le haut et sur le bas et vous avez donc la petite cordelette qu'il faudra tirer et qui viendra protéger vos cheveux, qui fera comme une coque de protection autour de vos propres cheveux. Donc j'ai commencé par laver les mèches avec un conditionneur. Vous pouvez choisir le conditionneur de la marque que vous voulez. Là j'ai pris un conditionneur de la marque Daily Defense et donc je les ai juste lavés et je les ai ensuite essorés, laissés un petit peu égoutter et je me suis servi du Coconut Curling Cream de chez Cantu. Vous savez que c'est un produit que j'affectionne beaucoup pour former des vanilles parce que les boucles que vous voyez sont très définies. Vraiment on a une très belle définition naturelle de la mèche, mais moi je voulais des boucles qui ressemblent un peu plus aux miennes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des vanilles, tout simplement. J'ai fait des sections et j'ai séparé à chaque section en 2 pour pouvoir faire des vanilles. Donc j'ai réalisé un total de 8 vanilles que j'ai laissé sécher à l'air libre pendant toute la nuit. On se retrouve le lendemain avec mes propres cheveux, donc qui étaient dans des vanilles aussi. J'ai juste commencé par les défaire, j'ai défait l'intégralité de ma tignasse. L'objectif ici n'étant pas d'avoir mes longueurs définies, mais bien plutôt d'avoir une texture, on va dire, étirée pour que je puisse ensuite appliquer mon gel. Donc j'ai fait pareil sur l'intégralité de ma tête et je me suis retrouvée avec un afro. Franchement, même je me sentais plus... Non, franchement, j'ai Black Panther, j'étais trop contente. Je trouvais ça vraiment chic en fait. J'aime bien j'aime bien le look afro sur ma tête. Franchement, je kiffe. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut commencer à avancer dans la vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vaporisé le devant et l'arrière aussi de ma tête avec juste de l'eau. J'ai commencé par plaquer mes cheveux, par leur donner un petit peu la forme et à les guider, on va dire, diriger vers ce que je voulais avoir, c'est-à-dire un chignon bas. Donc, je les ai manipulés, je les ai tirés un petit peu et je me suis servi du gel de chez Eco Styler. Oui, je sais, je n'utilise pas ce type de gel en temps normal, mais pour pouvoir bien plaquer mes cheveux, exceptionnellement, je me suis dit que j'allais prendre celui-là. En temps normal, je prends mon gel de lin parce qu'il a tendance à nourrir aussi mes cheveux, mais là, en l'occurrence, je voulais vraiment un look plaqué de chez Plaqué. Donc j'ai utilisé une quantité bien généreuse et quand je dis généreuse c'est vraiment j'en ai mis, c'est que j'ai tartiné ça. En temps normal j'aime pas trop ce genre de gel parce qu'ils ont tendance à dessécher mes cheveux. Vous savez que j'essaie de faire repousser mes petits cheveux sur le devant, donc les coiffures très tirées, très en arrière, très plaquées, beaucoup de gel, c'est pas mon dada. Par contre exceptionnellement pour des événements ou pour les fêtes de fin d'année, là je sais que je vais la refaire celle-là. Je sais que je vais m'en resservir et que ça va bien protéger mes longueurs. Donc ce que je fais une fois que j'ai fini d'appliquer ma quantité de gel, c'est que je continue à dresser mes cheveux vers l'arrière, c'est-à-dire qu'à les diriger vers l'arrière tout simplement, à les faire rentrer dans une queue de cheval. Et comme vous pouvez le voir, on voit un petit peu la définition des boucles qui commencent à arriver sur le devant. Ça fait un effet un peu gaufré que moi j'aime beaucoup. Donc je prends un élastique, je tire bien mes cheveux, j'essaie de les plaquer au maximum parce que je veux pas avoir de petits cheveux qui s'envolent ou alors vraiment au minimum. L'arrière de mes cheveux, j'ai décidé de ne pas les tresser, j'en les ai juste retournés. Ah, je sais pas comment dire ça. Vous savez, j'ai juste fait un pompon, quoi. En fait, j'ai juste fait un pompon qui était la partie du coup qui va se retrouver à l'intérieur de la queue de cheval. Ensuite, j'ai appliqué un foulard. J'ai essayé de pas trop le serrer parce que j'aime pas avoir l'empreinte, vous savez, l'empreinte du foulard qui se trouve quand vous serrez là, à l'endroit où je suis en train de faire le nœud. J'essaie de pas trop serrer pour pas que ça fasse une ligne après qui se voit, surtout qu'on a mis du gel. Donc, je laisse mon foulard pendant environ 10-15 minutes, maximum 20 minutes. Et voilà le résultat ensuite. Donc si vous voulez avoir plus d'ondulation, ce que je vous conseille de faire si vous avez la même texture que moi, c'est de mouiller vos cheveux. Ça vous donnera un peu plus d'ondulation que ça. Moi je trouve que c'était suffisant et je voulais vraiment pas mettre beaucoup trop de gel. Donc je commence par fixer le premier peigne en haut de mon petit chignon et le deuxième peigne en dessous pour pouvoir fixer donc la queue de cheval. Et ensuite je tire sur le câble pour pouvoir le refermer autour de mon chignon comme vous pouvez le voir. Et je le sécurise avec le petit bouton.
Une fois que ça c'est fait, que je m'assure que c'est bien positionné, à ce moment-là, le câble, je vais juste l'entourer autour de la queue de cheval et faire pénétrer l'extrémité en dessous. Au même titre que j'aurais fait pour mes propres vanilles, je défais chaque vanille et je les sépare. Donc je sépare chaque section en plusieurs petites sections. Donc je fais pareil sur l'ensemble de la queue de cheval, je vais les ébouriffer. Et ensuite je prends mon peigne afro pour pouvoir donc séparer et donner un peu plus de volume. Et comme vous pouvez le voir de ce côté-là, il y a déjà beaucoup plus de volume que de l'autre. Donc je vais passer mon peigne afro de façon totalement aléatoire un petit peu partout pour redonner du volume, redonner de la masse à l'ensemble de la queue de cheval. La partie supérieure, il faut la camoufler bien évidemment, donc je prends une mèche de la queue de cheval et je l'entoure tout autour de la section, vous savez là où j'ai passé le câble tout à l'heure, pour pouvoir tirer. Et voilà le résultat, vous me connaissez, un look n'est jamais terminé sans mes boucles d'oreilles. Et là, tu peux dire que oui, on flic. Si vous êtes du style à travailler vos baby hairs sur le devant, n'hésitez surtout pas à le faire, à faire les petites vaguelettes. Vous savez que c'est pas mon style, c'est pas mon truc du tout. Mais si c'est le vôtre, n'hésitez surtout pas à le faire. En ce qui me concerne, je me retrouve avec une coiffure extrêmement élégante, très féminine. Mes longueurs sont protégées à l'intérieur de la queue de cheval, donc ça c'est vraiment le top. Si vous voulez un résultat un peu plus naturel, n'hésitez pas à ébouriffer un peu plus votre queue de cheval, à lui donner encore plus de volume avec votre peigne afro. Moi là, j'étais satisfaite du résultat et je sais que c'est le look que je vais porter à Noël parce qu'à Noël je ne serai pas chez moi, donc c'est ce que je vais emmener avec moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner, faut liker, oui, s'abonner pour montrer un peu de soutien, oui. Moi en attendant la prochaine vidéo, je vous retrouve très vite, je vous fais plein de bisous.